Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le renforcement des mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, la construction de plusieurs infrastructures, notamment un centre hospitalier dans la commune d'Abobo, des marchés couverts à Yopougon et à Boaké. Ce sont là quelques sujets au centre du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la Présidence. Cette réunion a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement hier du registre national des personnes physiques. C'était à l'auditorium de la primature en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, qui représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le registre national des personnes physiques est une base centrale des données biométriques personnelles des Ivoiriens et des non-nationaux résidant ou de passage en Côte d'Ivoire. Cette opération permet d'enregistrer les naissances et autres faits de l'état civil sur toute l'étendue du territoire national. Herman Guivet. Un numéro unique pour tout faciliter. L'accès à l'état civil, les démarches administratives, les transactions financières et bancaires, les documents de transport, abonnements, contrats et autres. Un numéro unique, un NNI, un numéro national d'identification attribué par le registre RNPP à chaque personne qui y est enregistrée, délivrable en 3 occasions. À la naissance, lors d'opérations d'identification comme le renouvellement ou la demande d'un titre d'identité, lors de l'entrée sur le territoire aux différentes frontières terrestres, maritimes et aériennes. Le registre national des personnes physiques démarre par le renouvellement des cartes nationales d'identité venues à expiration depuis juin 2019 et devant venir dans les jours ou les semaines à venir à expiration. Ce sera là la première opération qui va être menée dans le cadre du registre national des personnes physiques. Dans les mois à venir, la seconde phase va démarrer, notamment autour du mois de juillet 2020, qui va consister à la couverture du territoire national au niveau donc du projet État civil, qui permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir enregistrer à 100% l'ensemble des faits d'état civil qui surviendront dans notre pays. Dans les jours qui suivent, des supports d'information seront mis à la disposition du grand public, afin que dans un avenir très proche, tous les Ivoiriens puissent figurer au registre national des personnes physiques. Le RNPP, un atout indéniable pour la sécurisation des biens et des personnes. À l'aéroport, vous pouvez passer juste avec votre empreinte, on sait que c'est vous. Et la base de données vous relie à un visa, et vous relie à un passeport, et vous pouvez passer sans qu'on vous embête. Si vous sortez d'Abidjan, et quand vous sortez, vous n'avez pas besoin de carte d'identité parce que les données que vous avez en vous vont être reliées. Donc ça permet un très haut niveau de sécurité. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, n'a pas manqué d'insister sur le bouleversement positif qu'engendrera la mise en œuvre du RNPP sur le quotidien des populations. À terme, le citoyen pourra se faire délivrer ces documents administratifs, notamment des actes d'état civil, sans avoir à se déplacer de son lieu de résidence habituel. Le RNPP est ainsi un outil moderne qui participera directement au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le RNPP, c'est plusieurs avantages, tant pour l'État, pour les personnes physiques, mais également les entreprises privées et administrations publiques. Sa mission première, moderniser de façon systématique le système d'état civil à travers l'utilisation de procédés électroniques à la pointe de la technologie. Hors de chez nous, un Conseil national de sécurité prévu aujourd'hui à Niamey, la capitale du Niger. La raison, l'armée nigérienne a subi hier ses plus lourdes pertes depuis qu'elle est confrontée aux défis djihadistes lors de l'attaque du camp de Inates dans l'ouest du pays qui a fait 71 morts. Le sommet entre la France et les pays du Sahel, prévu le 16 décembre prochain, a été reporté début 2020.
Plus loin, en République démocratique du Congo, un nouveau sujet de discorde au sein de la coalition au pouvoir. L'administration Tshisekedi a limogé les 2 ambassadeurs proches de l'ex-président Joseph Kabila qui étaient accrédités aux Nations Unies, et cela à quelques jours du débat sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Le représentant accrédité au Japon s'est également vu rappelé définitivement au pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.